Je me rappelle rentrant au pays après mes études à l'étranger, c'était vers le milieu de 1957. Et dans les territoires de Kassongo, il y avait une habitude, chaque fois quand la date de la naissance du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrivait, les musulmans organisaient une grande manifestation et toutes les autorités politico-administratives étaient présentes. Tous les blancs étaient là. Ils suivaient les qasidas, la lecture du Coran, la traduction et tout ça. Une autre année, participait à un congrès au Rwanda parce qu'il y avait une association là-bas dont j'étais membre au Congo, représentant de cette association. Nous avions effectué un congrès dans un village qui s'appelle Ramadan au Rwanda et ça a coïncidé avec la date de la naissance du prophète. Nous sommes descendus à Bujumbura, il y a eu une grande manifestation où les gouverneurs belges et toutes les autorités politico-administratives étaient là. Donc les associations étaient reconnues. Mais il n'y avait pas une seule association dans laquelle on devait confiner tous les musulmans, comme c'est le cas en 1972, par le maréchal Mobutu lorsqu'il a décidé de créer la communauté islamique au Zaïre. Il avait pris le soin d'abolir toutes les associations existantes. Il y avait l'association Jamaïa al-Islamia, créée vers les années 1940. Il y avait la deuxième association créée en 1955 par un chef grec. L'association s'appelait Muslim Welfare Association. Et puis il y avait MISCO, une association des enfants du Bas-Congo que le président Kasavubu avait reconnu par ordonnance. Mobutu avait aboli tout ça. Il avait créé la communauté islamique au Zaïre. Et cette communauté était créée à Kisangani. Moi, j'avais refusé de participer parce que je connaissais à peu près les dessous de ce qui allait arriver. Quand ils ont créé ça, au lieu de laisser les grands chefs musulmans comme le chef Shaban bin Marwan, que les colonisateurs ont qualifié d'objecteurs de conscience des musulmans, comme le chef Ahmad bin Ali, le papa de Cheikh Ali, qui étaient des grands savants musulmans, ils sont allés au Burundi prendre le chef Amran Juma, qui était aussi un connaisseur, pour le nommer à la tête de cette association. Vous voyez à peu près l'objectif poursuivi. Donc c'est une association islamique qui ne peut pas avoir la prétention d'avoir tous les 25 millions de musulmans du Congo comme membres là-dedans. C'est pas possible. Tout à fait. Ce sera une association. Donc je ne voudrais pas parler de cette association pour ne pas irriter nos amis. Oui, mais c'est juste pour montrer, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de chef spirituel. Non, il n'y a pas de chef. À l'échelle de la planète, il n'y a pas un chef spirituel qui contrôle tout l'islam dans le monde. Tout à fait. Il n'y a pas. Et s'il y a une organisation, c'est juste à titre administratif. Administratif, selon la loi du pays, parce qu'ici on veut contrôler les musulmans, c'est pourquoi il faut les confiner dans une seule association. Mais il faut que cette association ait tous les musulmans comme membres, les 25 millions. Moi je suis pas membre dedans. Justement. Alors donc, vous dites qu'en islam, l'islam n'est pas dans le sens où on entend religion. Non. Parce que en fait, si c'est ce que vous disiez, si on prend la religion chrétienne avec sa grande organisation de l'Église catholique, on voit qu'il y a ceci. Donc vous continuez sur la même lancée. Exact. Donc il ne faut pas confondre. Je crois que le moment est venu de rendre à la foi musulmane son honneur. Je vois par exemple dans le Coran ici. Nous allons entrer dans le Coran tout à l'heure. Il y a les noms des messagers d'Allah qui sont totalement déformés. Je peux citer quelques-uns? Si, pourquoi pas. Nabi Ibrahim, alayhi salam, que Allah qualifie comme son ami, il s'appelle Ibrahim. Mais là, j'ai lu les noms d'Abraham. Je ne sais pas s'il s'agit de la même personne. Un instant. Le Coran original cite Abraham et non Ibrahim. Cite Ibrahim. Le Coran non en Abraham. arabe reprend le nom réel de ces messagers d'Allah comme Abraham. La même chose pour le Nabi Moussa alayhi salam, dont le nom a été modifié en Moïse. Vous avez le Nabi Youssef alayhi salam, Joseph. Yacoub alayhi salam devient Jacob, ainsi de suite. C'est des déformations Ça, volontaires. ce sont des déformations. Or, par principe, si vous vous appelez Bankita, si je prends la deuxième lettre, la troisième lettre qui suit la lettre B, ou la suivante, c'est la lettre C. Si j'appelle M. Bankita, M. Sankita,
il ne va jamais me répondre. Non, jamais, c'est pas lui. lui. Là, ce n'est pas mon nom. Oui. Mais à plus forte raison, vous appelez l'envoyé d'Allah Mohammed à Mahomet. Vous ne vous adressez plus à la même personne. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça. Moi, j'ai eu à écrire à la Ligue islamique mondiale pour les rappeler ce sujet-là. Rappelez-vous, ici je sors un peu du sujet, mais je dois revenir. C'est une parenthèse. Rasulullah, l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été visité par 13 évêques catholiques de la ville de Najran en Arabie Saoudite. Ces évêques ont passé 3 jours avec lui. Ils lui ont posé toutes les questions possibles et imaginables. Ils sont arrivés à la dernière question sur Jésus. Et comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais de lui-même, il attend que Dieu lui envoie le message. L'ange Ibrahim. L'ange est descendu, il a dit non, celui-là c'est Isa bin Maryam, verbe d'Allah. Verbe d'Allah qu'il a jeté sur Maryam. Donc Isa ibn Maryam. On n'a pas parlé de Jésus. Vous voyez? Ça c'est un exemple que j'ai donné. Bon, maintenant, là, l'islam et la science. La science tire sa raison d'être du Saint-Coran. C'est le Coran qui a divulgué tous les détails qui va donner naissance à toutes les découvertes. Parce qu'Allah nous a prévenus, il a dit, lorsqu'il a créé Adam et Hawa, notre ancêtre commun, il a mis dans leur tête tout ce qui est science, toutes les caractéristiques des choses qui existent et leur nom. Et dans le Coran, il dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam les noms de toutes les choses. Plus loin, il dira وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et il dit, Allah dit, je soumets tout ce qui est dans les cieux et sur la terre à vous, l'homme. Donc, Dieu a doté l'homme de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Mais la clé de cette connaissance est venue plus tard. Et c'est le dernier messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la clé de tout ça. Il le dit, il faut apprendre à lire. Lui-même, le premier message, était Iqra. Lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Là, je dis, Iqra au nom de ton Seigneur. Ça, vous allez lire ça dans l'île des sourates du Coran vers la fin. Ensuite, lui, il va dire aux musulmans, allez chercher l'ilm jusqu'en Chine. Et le mot ilm, c'est-à-dire savoir, revient 800 fois dans le Saint-Coran. Donc, la science, le monde ne peut pas se développer sans la science. Et la science ne peut être connue que par la recherche du savoir. Donc il faut étudier. Alors, la science, si vous voulez, c'est la réponse ou les résultats de toutes les recommandations qu'Allah a mis dans le Saint-Coran. Mais ça serait très long d'aller dans les détails. Ça ne sera pas très long. On le fera plus tard. Inch'Allah. Donc, nous comprenons que le sujet, en principe, après ce que vous dites, devait être l'islam et la science. Exactement. Et non pas la religion et la science. Non, la religion, c'est pas islamique, mais... L'iman billah, c'est pas la religion. Ok. Donc, le Coran recommande à ce qu'on aille chercher la connaissance jusqu'en Chine. Ça, c'est le messager d'Allah qui a dit aux musulmans d'aller jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Et les gens d'Oman, qui avaient reçu le messager de Rasulullah, qui est allé leur présenter l'islam, il s'appelait Saad ibn Waqqas. C'est l'un des compagnons du prophète. Lui a appris aux musulmans tout ce qui est islam, la vie du Coran, l'écriture et tout. Il a vécu pendant plus de 8 ans avec eux, en leur transmettant les savoirs islamiques. La façon de prier, comment faire les habitudes, comment lire et tout ça. C'est le messager d'Allah, sur base du verset coranique, qui lui demande à lui d'apprendre à lire. Or, les messagers d'Allah ont des connaissances que nous ne connaissons pas, que Allah le Créateur met en eux pour qu'ils servent de guide. Il a dit, allez jusqu'en Chine. Vous voyez aujourd'hui, les plus grandes puissances du monde vont en Chine. Bon. Donc, pris littéralement, au sens
au sens premier, c'était vraiment aller en Chine. Aller en Chine. Et puis, en second sens, c'est aller chercher, même si c'est plus loin, même si c'est caché dans les fins fonds, finir, il faut trouver, il faut avoir la connaissance. Il y a un autre hadith qui dit le savoir est un patrimoine universel. Partout vous le trouvez, vous le prenez. Il vous appartient. Ah, ça vient de Dieu. Et les Omanis, suivant ces instructions des saints prophètes et des saints messagers d'Allah Mohammed, ont fabriqué un bateau spécial et ils sont allés du Chine. C'était vers le 8e siècle. Ce bateau est exposé aujourd'hui, les gens viennent du monde entier. Moi, j'ai tout fait photographier à côté des touristes suisses, à Mascate. Un navire qui a découvert la Chine bien avant Marco Polo et les autres. Donc la science, elle est universelle. Il y a tellement de choses à dire là-dedans que peut-être nous n'allons pas terminer ça à une télévision. Nous allons faire le minimum d'efforts, le maximum plutôt d'efforts, pour que nous arrivions quand même à dire l'essentiel à l'intention de nos téléspectateurs. Et vous nous parlez, vous avez dit d'abord que le prophète de l'islam ne s'appelle pas Mahomet, mais s'appelle Muhammad. Et donc nos téléspectateurs sont informés qu'il faut reprendre le nom, rétablir la vérité en reprenant le nom de Muhammad. Et Muhammad qui excite que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, et il pousse les gens à chercher la connaissance. Qu'est-ce que lui-même avait étudié? Les messagers d'Allah n'ont pas besoin d'étudier, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, c'est Allah qui les enseigne. Citez-moi un seul qui a été dans une école, ça n'existe pas. Mais nos amis chrétiens disent que celui qu'ils appellent Jésus était allé en Égypte pour étudier. Mais ce n'est pas possible. Un verbe de Dieu va aller dans une école qui va lui apprendre mieux que celui qui l'a créé. Donc, je ne vais pas entrer dans une polémique avec nos amis. Je leur concède ce qu'ils disent. C'est leur problème. Donc nous savons que les messagers d'Allah n'ont jamais été à l'école. Jamais été à l'école. Aucun. Donc, et donc, cela se comprend quand l'ange Djibril est arrivé, il dit à Muhammad, il dit lis. Et c'est parce qu'il avait déjà la connaissance en lui-même. Bien qu'il ne soit pas allé dans une école formelle, organisée, dans une organisation des êtres humains, pour pouvoir étudier. Ça c'est bon. Alors, il y a tellement de choses à dire dans la science, comme vous avez dit. Et je crois que ici, il est question d'établir le rapport. Vous dites que, si je comprends, la science a pour source les dînes, la religion. La religion. Vous aimez beaucoup ce terme de religion. Mais je vous le concède. Non, corrigeons un peu pour que nous soyons sur... pour la meilleure compréhension des gens qui vont nous suivre, les musulmans surtout. Oui. D'accord, la science tire sa source du Saint-Coran. D'ailleurs, si vous lisez certains auteurs non musulmans comme Gustave Le Bon, Gustave Le Bon nous parle un peu de l'islam en Espagne. La première école juridico-théologique qu'on appelle aujourd'hui l'université, les musulmans ont instauré ça en Espagne vers le 9e siècle. Plus spécialement dans la ville de Cordoba. Cordoba, c'est une des formations de Cordoba. Gustave Le Bon vous dit que dans cette ville, il y avait 80 bibliothèques publiques. La plus riche avait 600 000 livres. La plus riche. Nous sommes au 9e siècle. Oui, allez-y. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Déjà. Oui, cette émission introductive. Et nous pensons que nos téléspectateurs vont être avec nous pour l'émission qui suit. Là où ils vont trouver tous ces preuves, ces exemples. Et là, ils vont trouver la suite de Gustave Le Bon. Là, ils vont trouver la martyre et ainsi de suite, Renan et tout le reste. Exact. Et nous disons donc à nos téléspectateurs, Assalamu alaikum, et nous allons pouvoir nous retrouver au cours de la deuxième émission, notre deuxième épisode, avec le Cheikh Abdallah Foundi, qui nous a d'abord introduit dans cette première émission. Il nous a fait voir
quand on parle de religion, c'est pas la même chose que quand on parle de l'islam. Et puis nous trouvons la déformation des noms, une déformation volontaire des gens qui ont déformé les noms des différents messagers d'Allah, et il a remis plus ou moins la pendule à l'ordre parce que les noms sont les messagers sont nombreux, mais il pouvait les reprendre tous les noms et vous faire voir qu'ils s'appelaient ainsi. Et donc il nous a dit dans cette première émission que justement il avait écrit à la Ligue mondiale qui a autorisé la traduction du Saint-Coran en différentes langues, notamment en français. Il a écrit pour dire qu'on revoie les noms et qu'on reprenne les vrais noms, les noms réels, les noms authentiques des différents messagers. Et Cheikh Abdallah Fondi nous a expliqué, nous a donné une idée de la science, et il dit, mais aucun messager d'Allah n'a pas besoin d'aller dans une organisation humaine qu'on appelle école pour étudier, alors que l'unique maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui transmet cette connaissance. Et ils ont besoin d'aller à l'école pour aller apprendre quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils reçoivent la révélation et ils vous disent les choses telles qu'elles sont. Et la science se trouve dans le Saint-Livre qui est appelé ici, qui est connu, le Coran. Nous vous remercions et nous vous invitons à la deuxième épisode et soyez au rendez-vous. Assalamu alaikum.